Le secret de la forêt d'ombre noire. Au cœur de la forêt d'ombre noire, vivait un loup immense nommé Sylvan. Il avait des yeux comme des étoiles dorées, et un pelage aussi sombre que la nuit la plus profonde. Dans le village voisin, tout le monde racontait des histoires terrifiantes sur lui, disant qu'il était la créature la plus féroce des bois. À l'orée de ce bois mystérieux habitait Léonie. C'était une petite fille au cœur intrépide, qui ne croyait pas tout ce qu'on lui racontait. Tandis que les autres enfants restaient sagement près des maisons, Léonie aimait s'approcher des grands chênes pour écouter le chant du vent. Un après-midi d'automne, alors que Sylvan courait avec agilité, un vieil arbre fatigué s'écroula soudainement. Le grand loup ne put l'éviter à temps, et se retrouva la patte coincée sous un tronc lourd et moussu. Il essaya de tirer, de grogner, de pousser, mais il était prisonnier. Léonie, qui ramassait des noisettes non loin de là, entendit un gémissement triste et profond. Ce n'était pas le cri d'un monstre, mais celui d'un animal qui souffrait. Sans une once d'hésitation, elle s'enfonça sous la canopée sombre pour trouver d'où venait le bruit. Quand elle vit Sylvan, le loup montra ses dents blanches dans un grognement défensif. Mais Léonie ne s'enfuit pas. Elle s'agenouilla à une distance prudente et lui parla d'une voix douce et apaisante pour le rassurer. Elle voyait bien qu'il avait peur, lui aussi. Avec courage, Léonie utilisa une longue branche solide comme levier. Elle poussa de toutes ses forces, le visage rouge d'effort. En un dernier élan, le tronc bascula légèrement, libérant enfin la patte du grand loup. Sylvan était libre, mais il boitait un peu. Léonie s'approcha, et, voyant une petite coupure sur sa patte, elle dénoua le ruban rouge de sa tresse pour faire un bandage improvisé. Sylvan la laissa faire, sentant la bonté de la petite fille. Une fois terminé, le loup disparut silencieusement dans l'ombre des arbres. Quelques semaines plus tard, un brouillard épais et froid tomba sur la forêt alors que Léonie s'était égarée en cherchant des champignons. Elle tournait en rond, les mains glacées, incapable de retrouver le chemin du village. La nuit commençait à tomber et elle avait très peur. Soudain, 2 étoiles dorées percèrent la brume. C'était Sylvan. Il ne grognait pas. Il s'approcha doucement et frotta sa tête contre l'épaule de Léonie. Il l'invita à le suivre, marchant d'un pas sûr à travers les buissons et les rochers qu'il connaissait par cœur. Sylvan raccompagna Léonie jusqu'aux premières lumières du village. Depuis ce jour, on ne parle plus du loup féroce à ombre noire. On raconte plutôt l'histoire d'une amitié merveilleuse entre une petite fille courageuse et un gardien de la forêt, qui se retrouvent chaque soir à la lisière des bois.